Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette journée du jeudi 1er juillet 2021. Ça y est, bonjour à toi le mois de juillet, avec tout ce qu'il peut nous amener de magnifique en termes de chaleur, de luminosité. Ça y est, les choses commencent à renaître. D'ailleurs, on va commencer à voir les petits oisillons essayer d'apprendre à voler, hein. Donc, tout commence à refleurir, tout commence à renaître. Les nouveaux projets aussi pour nous sont là. Pour certains, ça va commencer à prendre son envol. Pour tous ceux qui ont déjà mis des choses en place, 2, 4, 6, ça va commencer à être fructifiant, fructuant, comment on peut dire, euh, comment on dit fructuant, fructifiant. Vous savez, quand ça rapporte, vous me mettrez en commentaire sous la vidéo. Allez, on est parti. Donc jeudi. Jeudi nous parle de Jupiter et Jupiter nous aide dans l'épanouissement, dans tout ce qui est professionnel, dans l'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Et ben je croise les doigts pour vous, pour nous, afin que tous les entretiens de travail puissent aboutir. Avec le chiffre 1, ça représente les débuts, les commencements, l'action et l'énergie yang, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Bon, avec la planète et avec la numérologie, donc le chiffre 1, tout nous pousse à croire qu'il y a une victoire, qu'il y a une réussite qui est là et qui est latente. Allez, on est parti. On va regarder ce que nous disent les énergies, en plus des planètes et de la numérologie, pour nous confirmer, voir si ce sera une journée épanouissante, une journée de réussite, une journée de victoire. Allez, on est parti. On est parti. Bon, bah écoutez, celle-ci c'était la dernière carte, elle vient de se retrouver au tout début. Donc il y a une élévation, il y a la grâce, il y a une protection qui est là pour cette journée du jeudi 1er. Je ne sais pas si vous devez faire quelque chose d'important, mais si c'est le cas, on est vraiment protégé, on est accompagné pour ce jeudi. Waouh! Bah, la construction, l'élévation, bah, ça c'est juste magnifique, hein. Mettre une pierre à l'édifice, superbe. Prendre la route. Bon, bah, pour certains, il y a une élévation professionnelle au bord de l'eau ou une élévation professionnelle d'un mouvement qui arrive vers vous. Pour d'autres, c'est une construction, peut-être partir vivre à l'étranger, peut-être partir vivre autre chose ailleurs, c'est possible. En tout cas, il y a un mouvement vers la construction. On nous parle d'une petite société ou alors d'une société à la campagne ou alors d'une maison, d'un appartement à la campagne. Partir où il y a de la paix, où on va être serein. Et puis, ben, ça nous parle d'abondance. Là, en l'occurrence, d'abondance financière, donc possiblement une rentrée d'argent pour certaines personnes. Waouh, et la beauté. Bon, bah écoutez, des meilleures cartes que ça, je vois pas. Ce serait la carte bleue ou alors la carte de la réussite. Mais bon, on les a là, donc il y a une protection qui est là, quelque chose qui nous aide à construire, qui amène un mouvement vers une construction, d'accord. Quelque chose qui sera plus en paix, plus en phase avec nous-mêmes, parce que ça nous parle aussi d'une meilleure santé, d'une meilleure santé avec cet arbre qui est ouvert, avec cette fleur qui est en train de refleurir. Et puis pourquoi pas cette maison, donc ça peut être un appartement, une maison, l'achat, la vente, d'accord. Quoi qu'il en soit, cette situation-là ramène des bénéfices, hein. Et puis, ben, avec la beauté, c'est vraiment quelque chose que l'on s'espérait, hein. Et du coup, en synthèse, bah, regardez, il y a, il y a la pensée de l'amitié. Donc, ça veut dire où c'est vraiment quelque chose qui vous correspond et que vous aviez depuis longtemps en tête. Et ça se réalise, ça se concrétise. Ou alors, vous allez être accompagné de personnes qui sont vraiment extrêmement sincères. Nous sommes accompagnés de personnes extrêmement sincères dans nos vies. Donc, dans toutes les situations de demain, ce jeudi 1er, soyez le plus sincère possible. D'accord. C'est vraiment très 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 important. Donc on sera le 1 du 7 2021. Donc le 1 c'est le renouveau. Le 7, chiffre 7, c'est le chiffre de la chance. 2021 c'est le chiffre 5, c'est le chiffre de la concrétisation, si je ne m'abuse.
Ça parle de liberté, de sentimental, de rencontre, de séduction, de choix, de joie, d'indépendance, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc écoutez, en numérologie, en tout cas pour demain, c'est une très très belle journée. 7 et 1, 8 et 5, 13, ça fait le chiffre 4. Bon, on va pas s'arrêter sur le chiffre 4 parce que le chiffre 4 nous demande plus d'efforts pour des choses qui vont être beaucoup plus en profondeur, hein. Pour moi, c'est une extrêmement belle journée. Donc, si vous devez prendre des rendez-vous, c'est demain, hein. Et puis, si vous attendez des réponses, j'espère qu'elles vous arriveront demain. Allez, on est parti. On va regarder quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce jeudi 1er juillet 2021. Merci de nous donner les messages pour ce jeudi 1er juillet 2021. Bon, il y en a beaucoup. Donc, ce qui était tombé à la base, c'est ça. D'accord. J'en ai tout autant qui sont retombés. Ok. Là, ça me parle de justice quand même. D'un rêve qui est à l'examen pour prendre une nouvelle route. D'accord. Il y aura de la correspondance. Ça amènera de l'argent. Et il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau qui est là. Ok. Il y a un compromis. Donc, voilà. Donc, le premier message, il est là. Le second, il est là. À vous de choisir, hein, si vous voulez le premier ou le second. D'accord? Je pense que c'est deux situations différentes. On va aller voir ça ensemble tout de suite. Alors, le premier message, il parle encore une fois d'amitié, donc d'être bien accompagné ou vraiment d'aller vers quelque chose qui nous ressemble, hein. Ça parle de l'étranger et ça parle d'une victoire, hein. Bon, il y a une victoire par rapport à l'étranger, donc peut-être partir vivre à l'étranger. Il y a une victoire par rapport à quelque chose qui vous ressemble, mais qui était étranger. Donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau, hein. Étranger, ça veut dire qu'on n'a pas encore vécu. Ça peut être aussi ça, étranger à nous-mêmes. Donc peut-être que vous choisissez une nouvelle voie et dans ce cas-là, il y a une victoire. Peut-être qu'il y a une personne, une amitié qui arrive vers vous, mais d'une personne étrangère. Et là aussi, c'est une victoire. Quoi qu'il en soit, il y a une victoire sur l'étranger, hein, avec des amis, avec quelque chose qui nous ressemble. Voilà pour le premier message si vous aviez choisi le numéro 1. Donc moi, j'aurais choisi celui-ci. Ou en tout cas, maintenant que je l'ai vu, je le choisis. Non, le numéro 2. Donc ça parle d'instabilité. Hein. Ne râlez pas ceux qui ont choisi le numéro 2. C'est pas fini, hein. Donc il y a une situation d'instabilité. Il y a un message qui nous dit qu'il y a des choses qui sont instables, d'accord. Ce sont des choses qui nous reviennent en boomerang. Ce qui peut nous revenir en boomerang, c'est où ce qu'on a semé. Si on n'a pas semé de la bienveillance, eh ben, c'est ce qui nous revient. Ou alors, c'est des choses du passé qui tournent en boucle dans nos têtes, hein. Ça, c'est possible aussi, d'accord. Par rapport à une personne avec qui nous étions en réunion ou par rapport à une équipe. Ok. Et ce qu'on veut nous dire là-dessus, sur cette situation, c'est qu'il y a le miroir magique. Ça veut dire que toutes les cartes négatives, tous les aspects négatifs de cette situation sont en train de disparaître. Donc ici, pour moi, c'est des personnes qui sont dans une victoire face à ce qu'elles se souhaitaient vraiment, même si c'est différent de ce qu'elles se souhaitaient ou différent de ce qu'elles ont vécu jusqu'à maintenant. Et là, il y a vraiment, pour certaines personnes, une guérison qui est là, hein, par rapport à quelque chose qui vous avait rendu instable, qui était très difficile. Une réunion, ça peut être un couple, ça peut être de la famille, des problèmes familiaux, des problèmes avec un couple ou des problèmes dans une équipe si c'est professionnel. Et on vous dit que ça tourne en boucle dans vos têtes, hein, et ça vous rend instable cette situation parce que vous avez des moments de haut et des moments de bas. Par rapport à ce que vous avez vécu, qui a peut-être été très compliqué. Et avec ce miroir magique, on vous dit que tout est en train de disparaître. Donc profitez des bienfaits de l'été, profitez de cet ensoleillement, de cette chaleur, du fait que tout est en train de revivre, hein, la nature est en train de revivre, les animaux c'est pareil. Vous voyez, il faut qu'on suive aussi le cycle de la vie. Et là, avec cet été, il est temps de laisser derrière nous le passé pour repartir vers quelque chose de beaucoup plus positif. Hein, voilà le message qu'on me donne à vous donner. Maintenant, on va regarder quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 1er juillet 2021. Quelles vont être les situations? Donc, j'ai une carte qui a sauté, qui vient de tomber. Je ne l'ai pas oubliée. Ok, on va aller la chercher. Ah ben non, j'en ai deux. C'est trop marrant. Bon, c'est encore en rapport
avec l'étranger, puisqu'on a 2 fois l'étranger, d'accord? L'étranger, ben, ça peut être aussi un voyage, d'accord? On parle de quelque chose de différent pour cet été. Donc ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau chéri, hein, ça peut être un déménagement aussi à l'étranger. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en train de refleurir par rapport à l'étranger. Bon, ben voilà. Hein, oh, ben écoutez, voilà les cartes pour ce 1er juillet. Et dites-moi que ce ne sera pas un 1er juillet, c'est pas possible. Demain, quand vous vous levez, mettez un pied par terre et dites-vous, aujourd'hui sera une journée magnifique. Et aujourd'hui, enfin donc du coup demain, ce sera une journée magnifique. En tout cas, les énergies nous aident. Il y a une protection, il y a une construction, il y a quelque chose qui refleurit avec l'étranger. Ça peut représenter aussi l'enfermement. Si c'est le cas, avec le fait que c'est en train de refleurir, ça veut dire qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies. Hein. Donc le tirage, il est très beau pour ce mois de juillet. Bon, moi en tout cas, j'adore ce mois de juillet. C'est normal, je suis du mois de juillet. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer? Celles-ci, elles ont fusé. Nous accompagner celles-ci aussi, bah, magnifique. Quand ça veut parler, ça veut parler. Pour ce 1er juillet 2021. Premier jour d'un mois que j'adore. Eh ben oui. Moi, j'ai 31 jours pour m'émerveiller. Vu que j'adore tout le mois de juillet, je vais m'émerveiller chaque jour de ce mois. M'amuser, rire, écouter de la musique, me faire plaisir, en tout cas être heureux, d'accord? Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous-même qui peut vous rendre heureux, sachez-le. D'accord? En acceptant les situations les plus difficiles qu'elles soient. Quand on est dans l'acceptation, eh ben, on n'est plus dans la résistance. Du coup, on laisse aller les énergies et on est beaucoup plus heureux. D'accord? En laissant aller ce qui est et en allant chercher ce qui nous correspond le mieux. Hein? C'est bien, non? Je viens de mettre la vidéo en pause pour allumer les bougies. Elles n'étaient pas allumées. Et il n'y a personne qui me l'a dit. Vous abusez quand même. Allez, on est parti. Dans cette situation, on me parle d'une ruse. Donc la ruse, c'est ou vous qui surveillez des personnes sur les réseaux sociaux ou une personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est une personne avec qui il n'y a plus de dialogue ou qui est séparée de vous. D'accord? On parle de solitude et de silence entre vous et on vous dit qu'il y a un succès. Alors c'est où cette personne va venir vous écrire un message ou vous-même, par la ruse dans laquelle vous faites preuve, vous allez voir quelque chose qui va vous faire plaisir. Dans cette situation, on parle d'un coup de foudre. Waouh! Magnifique! Avec un masculin divin ou pour un masculin divin. D'accord? On parle d'un coup de foudre après une période de détachement. Peut-être que vous vous êtes détaché d'une situation, peut-être que vous vous êtes guéri d'un amour passé et qu'il est temps pour vous d'avoir une nouvelle rencontre et il y a un coup de foudre qui est là. Alors peut-être que vous êtes Balance, Scorpion, Sagittaire, peut-être que cette personne est Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est possible. Ou alors peut-être qu'on me parle d'un coup de foudre que vous avez vécu à l'automne. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle énergie. Hein. Il y a une très belle relation qui est là, qui est latente. Ici, on me parle du passé. Encore une fois, le retour du passé. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Quand vous vous promenez dans la forêt, si vous repassez une deuxième fois devant un arbre, c'est que vous êtes perdu. Si on vous ramène le passé, est-ce que votre cœur n'est pas perdu? À vous de voir. Hein. On me dit que le passé revient, quelque chose qui a duré dans le temps, donc peut-être que ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne. On vous parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel, d'une attraction, d'une alchimie et d'une attirance mutuelle. Moi, j'ai quelque chose à vous dire sur cette situation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réaccepter le passé, d'accord ? Parce que ça a pu être très fort, ça a pu être un magnifique amour, ça a pu être quelque chose de très fort. Posez-vous simplement la question pourquoi ça n'a pas marché. D'accord? Et pourquoi, dans quelles conditions ça pourrait marcher cette fois-ci. D'accord? Ne foncez pas tête baisse vers un souvenir, parce que n'oubliez pas une chose. Quand vous avez vécu un très bel amour, vous ne vous rappelez de toute façon que des choses positives. D'accord? Parce qu'on laisse aller les choses négatives, ce qui est très bon d'ailleurs. Parce que le faux souvenir, il faut qu'il reste beau. Ça ne sert à rien de rester sur des peurs et des angoisses et des déceptions et de la tristesse. D'accord?
Mais du coup, peut-être que vous enjolivez l'amour que vous portiez, même s'il était fort, même si ça a été magnifique. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche aujourd'hui? Posez juste vous cette question-là et tout ira. Dans cette situation-là, parce que la vidéo va durer très longtemps du coup, dans cette situation-là, on me parle d'une personne rusée, avec qui il y a eu un coup de foudre, hein, et puis peut-être qu'il y a eu une séparation parce qu'il y a un retour de ce passé. Donc c'est où vous avez déjà vécu un coup de foudre et que vous allez avoir un coup de foudre pour une autre personne, ou c'est une personne du passé pour qui vous avez eu un coup de foudre qui se représente à vous. D'accord? Donc je vous donnerai le même conseil qu'à ceux de tout à l'heure. Réfléchissez bien avant d'accepter de rouvrir la porte à votre passé. Pourquoi ça n'a pas marché? Donc dans cette situation, on me parle d'une personne avec qui il n'y a pas de dialogue, avec un masculin avec qui il n'y a pas de dialogue, et on vous dit qu'il y a encore un petit peu d'attente. Si vous attendez le retour de communication d'une personne avec qui vous n'êtes plus en communication, que vous soyez ce masculin ou par rapport à un masculin, on vous dit qu'il y a encore un petit peu d'attente. C'est pas pour tout de suite, d'accord? Faites du temps votre ami. Ce sera moins difficile que d'être en résistance. Ici, on parle d'un succès avec un balance scorpion sagittaire ou un succès après une période de détachement. Hein. Y a une rencontre où il y a eu une rencontre et on vous dit que c'est un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel. Très, 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 très belles énergies d'amour pour ce jeudi 1er. Bon, eh bien écoutez, c'est parfait. On y va. Alors, quels sont les conseils? Il y en a un qui est tombé tout de suite. C'est l'empathie. L'empathie, je veux bien. Alors, il ne faut pas confondre l'empathie et... il y a un autre terme. Vous savez, les empathes, c'est quelque chose de très très fort. Hein. Les empathes, ce sont des personnes qui souffrent en même temps que les personnes en face d'elles qui souffrent. Après, on peut ne pas être empathe, mais avoir de l'empathie pour quelqu'un, c'est-à-dire essayer de comprendre sa situation, essayer de se mettre à sa place, mais sans souffrir pour lui. Hein. Et vaut mieux que ce soit comme ça pour vous. Donc, dans le premier conseil, on nous parle d'avantage. Le deuxième, on nous parle du chakra couronne. Et le troisième, d'empathie. Alors, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Parfait. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Et ça, c'est signé ton guide spirituel. Alors, écoutons nos guides spirituels. Ici, l'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent jeudi 1er juillet 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.